Le Zambèze, qui est le quatrième plus long fleuve d'Afrique, est particulièrement connu pour donner naissance aux chutes Victoria. Les chutes sont aussi appelées Mosiwatunya dans la langue locale, qui veut dire la fumée qui gronde. On va passer quelques jours au cœur de ce spectacle naturel, mais on va évidemment aussi en profiter pour aller rencontrer, de très près, la faune africaine. Alors où est-ce qu'on est arrivé là? On arrive aux chutes, même si ça chute pas grand chose pour l'instant. Et les majestueuses chutes Victoria, quand il y a de l'eau. Après la saison des pluies, les chutes forment le plus grand rideau d'eau du monde, large de plus de 1700 mètres. Mais en saison sèche, comme maintenant, on peut mieux en profiter du côté zimbabwéen, où la partie principale du fleuve se jette dans ce canyon basaltique. Là, on s'apprête à entrer au Zimbabwe, en traversant le Zambèze qui marque la frontière entre les deux pays. Et ça y est, on est arrivé aux chutes Victoria, mais côté Zimbabwe cette fois. Et c'est assez impressionnant. La fumée qui gronde et qui mouille aussi. C'est la pluie équatoriale. Comme c'est toujours dans le nuage, on est passé de brousse à jungle tropicale. Là, c'est le côté qui est pas sous le nuage. Autruche. Et du gros pot. Et après une bonne journée côté Zimbabwe, retour en Zambie. Ah, l'Afrique. C'est quand même sympa. Viens voir. Faut juste faire gaffe aux crocos. Oui, avant le départ en tour du monde, c'était le grand débat pour savoir combien de cannes à pêche je prenais. Et j'ai été raisonnable, j'en ai pris que 2. Donc, mon challenge, attraper du poisson dans chaque pays où on passe. Et ça commence plutôt bien avec ces tilapia ou brème. Joli. Je vais peut-être même réussir à convertir cannelle. Ok, là tu continues normal. Après notre super safari dans le Saslanguá, on avait envie de s'approcher d'encore plus près de ces animaux majestueux. C'est une expérience possible dans certaines zones du parc qui sont dédiées à la conservation ou à la réintroduction, comme ici à Elephant Café. Plusieurs éléphants ont été recueillis pendant une grande sécheresse au Zimbabwe il y a des années. Et suite aux instabilités politiques de 2002, ils ont été transférés ici, en Zambie. Qu'est-ce que tu fais d'intéressant là? On a la chance de pouvoir interagir avec eux en toute humilité et de leur donner leur friandise préférée. Après cette rencontre, les pachydermes repartent tranquillement dans le bush pour s'y nourrir vraiment. Quel moment privilégié partagé avec les plus gros mammifères terrestres. Si possible.
Et alors là, on est en self-drive dans le parc national de Mosi-Oa-Tunya à la recherche des derniers rhinos blancs de Zambie. Super rare. Alors là, on vient de rencontrer un ranger. Et chose interdite normalement, on est sorti de la voiture et on marche pour essayer de traquer les rhinos et de les approcher. C'est trop bien. T'es pas très rassuré. Je comprends pas pourquoi. C'est incroyable. On vient de tomber sur toute la famille de rhinos. A noter que les seuls rhinos blancs de Zambie se trouvent ici. 4 ont été réintroduits en 2008 et on en compte désormais 11 grâce à la présence permanente de gardes armés pour les protéger du braconnage. Et maintenant, il faut qu'on y aille. Il commence à s'agiter un peu. La dernière rencontre incroyable qui nous attend se trouve à Mukuni. We are going to meet two lions. The two lions are going to meet. Depuis 14 ans, ils mènent un programme de conservation et de réintroduction des félins dans le pays. Les lions notamment grandissent ici avant d'être réintroduits dans d'autres parcs nationaux. C'est une des seules opportunités où on peut les approcher, les toucher et interagir avec eux. Et après les démonstrations faites, j'en connais un qui fait pas le malin. Alors ça, c'est nos 2 bébés lions qui ont 1 an et 8 mois. On voit bien que le mâle est quand même beaucoup plus gros que la femelle, mais c'est normal. Allez, on rentre. Ils pêchent, pendant que les éléphants là-bas traversent tranquillement.